Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démo dédiée à la pratique de la peinture au pastel sec. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise et je vous communique des liens pour partager plus d'informations sur le sujet. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou bien sur la bannière en cliquant sur ma photo sur YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton abonner. C'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, en général tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, place à notre vidéo de démo du jour d'une peinture à réaliser au pastel sec. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une démo sur le support board, un matériel que je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne, que vous pourrez trouver sur le lien qui s'affiche en haut à droite. C'est parti pour notre démo. Alors, il s'agit d'une démo d'une plage sur les côtes normandes. Je suis actuellement en séjour en Normandie. J'ai pour cette démo utilisé un pastel board de couleur sable. Ce panneau rigide me permet justement de faire éventuellement de la peinture en extérieur ou lorsque je me déplace, puisque je n'ai pas besoin de ramener mon chevalet, puisqu'il s'agit justement d'un support rigide. Je fais mon esquisse au crayon Faber-Castell de couleur bleu marine. Vous pourriez utiliser bien entendu d'autres produits pour faire votre esquisse. Faites en fonction de ce que vous avez sous la main. L'idée étant que le produit s'estompe avec les pastels que l'on va mettre dessus. Je vais dans un premier temps utiliser du moins des couleurs complémentaires, donc des couleurs rouges, oranges, qui vont très bien se marier avec les couleurs finales de la peinture. Je vais notamment utiliser différents pastels, mais essentiellement des gyros pour cette démo. Alors ce que j'ai esquissé au loin, ce n'est pas un château, mais c'est tout simplement les différentes formes, enfin les différentes tailles d'arbres et de buissons que l'on a au loin. Voilà, donc ne rentrez pas trop dans les détails lorsque vous faites l'esquisse, la forme arrondie ou les tailles suffisent amplement. Je commence avec un giro de couleur bordeaux. Je vous rappelle que les rouges sont les complémentaires des verts et on va bien entendu apporter ensuite différents verts de manière à montrer les différents volumes, mais aussi les différentes couleurs de feuilles que l'on trouve notamment en automne, puisque comme vous le savez, c'est le moment où les feuilles justement changent de couleur. Alors, comme vous le savez, je vous ai fait une petite vidéo sur le superboard où j'explique notamment comment, avec quel matériel il est conçu. Je vous conseille d'aller regarder. C'est toujours très intéressant de comprendre quel matériel on utilise et dans quelles conditions pour développer sa peinture et son art. Je reviens là avec un giro de couleur orange. Plus clair puisque j'ai des buissons qui sont un peu plus verts et j'ai aussi une lumière qui est apportée sur ma gauche, en haut à gauche, pardon, et que j'amène là en sous-couche avec cette peinture orange. Ça apporte aussi un peu de chaleur, bien que le temps est relativement
froid puisqu'on est en automne, mais je veux apporter des couleurs relativement chaudes à ma peinture. Je vais reculer un petit peu le tableau de manière à ce que vous ayez une meilleure visibilité et une vue d'ensemble. Là, il s'agit de rochers et pas de bancs de sable, comme on en trouve souvent en Normandie. Donc on va apporter différents après marron et beige, voire violet, pour montrer les différentes formes de rochers. Alors, le superboard, je le trouve, malgré que ce soit un produit relativement abrasif, je le trouve très très doux. Un petit peu comme le pastel mat, je ne perds pratiquement pas de pigment. En plus, je trouve que le Giro, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les autres pastels, les autres marques j'entends, mais je trouve que le grain rentre très facilement dans le support, il s'étale relativement bien. Le crayon, c'était pareil tout à l'heure, Faber-Castell. J'ai esquissé aisément sur ce pastel board. Je vais là tester avec un mouchoir. On peut utiliser éventuellement du sopalin pour entrer le pigment. Et comme vous pourrez le constater sur sur le support board, le pigment rentre aisément. Il s'étale, les couleurs s'étalent bien les unes avec les autres. Je trouve le produit plutôt de très bonne qualité. Voilà. Les arbres, je vais pareil les étaler en jouant sur l'horizontale et la verticale. Je vais poursuivre cette vidéo en mode un peu plus accéléré. Je vais vous laisser poursuivre cette démo en musique. N'hésitez jamais à remettre les pigments que vous avez retirés avec un mouchoir ou un Kleenex pour les reflets sur votre eau. La mer étant sur votre droite sur ce tableau. Je vous laisse poursuivre donc en musique. J'espère que cette démo vous plaira et vous permettra de en apprendre davantage, notamment sur le support et sur un paysage peint suivant des couleurs d'automne.
J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous cette démo. J'espère que vous en avez pris autant à la regarder que moi. J'ai utilisé, pas essentiellement, mais que des pastels Giraud. Je les trouve très adaptés aux produits. Je reviens éventuellement avec des couleurs plus claires pour apporter de la lumière et du relief. Et comme vous avez pu le constater, je n'ai pas besoin finalement d'apporter de la couleur au ciel. Je trouve que cette couleur sable du support est largement adaptée et va bien avec les couleurs du tableau. Donc je vais la laisser telle qu'elle. Profitez des fois de votre support et de la couleur de votre support pour la laisser libre justement et la faire apparaître dans votre tableau. Ça peut être intéressant des fois plutôt que de recouvrir intégralement avec des pigments. Voilà, ainsi s'achève cette démo. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo, de me donner votre avis en barre de commentaires juste en bas de cette vidéo et bien sûr de vous abonner, ainsi vous pourrez être notifié de toutes les autres vidéos que je sors essentiellement le vendredi mais parfois en semaine, le mercredi et à d'autres jours de la semaine. Je vous rappelle que les cours de vidéos sur YouTube sont gratuits, donc n'hésitez pas non plus à partager avec votre entourage afin qu'ils puissent en profiter aussi. En attendant, je vous fais de très gros bisous, j'espère à très bientôt et bon week-end. Au revoir.